tous et bienvenue sur cette magnifique chaîne YouTube dans laquelle j'ai décidé de vous faire un react sur les actualités télé-réalité. Je savais pas quoi dire, en fait j'étais en train de lire les messages comment ça s'appelle, sous le dernier replay et en fait, attendez, on va faire un petit... Il y a une personne qui a écrit un message et qui a dit « Coucou, je pensais être seule à écouter tes replays pour dormir et je me rends compte que non. » Et il y a plein de gens qui ont aimé ce commentaire et il y a des gens qui ont commenté en disant « Oui, moi aussi, et patati et patata. » Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire beaucoup plus doucement pour les gens. Moi aussi, je m'endors en écoutant des podcasts et j'avoue que je suis le premier à éteindre mon ordi dès que les personnes crient. Donc si je me mets à hurler toutes les 5 minutes et que des gens essayent d'écouter ma voix en berceuse, ça risque de ne pas être possible. Donc pour le bien des gens qui dorment et des gens qui m'écoutent en dormant, j'ai décidé de fermer ma gueule. Non, je rigole, mais vous avez compris quoi. Un petit entre-deux, genre je peux envoyer les gens au coin sans hurler comme un poulet sans tête, tout simplement, c'est ça que j'avais envie de dire. T'es le meilleur streamer, y a pas à dire franchement. Merci, on m'applaudit. Thank you so much. La remise en question du père Cop Cop qui me parle. J'ai reçu une photo d'une modo. Est-ce que c'est un nude? Oh my god. Tout ça pour me frapper. Oh my god. Rudy sans tête. Non mais si, j'ai une tête. En plus j'ai une belle tête, je suis allée chez le coiffeur, j'ai un peu raccourci mes cheveux, j'ai fait un petit dégradé. Franchement je suis trop cute. I'm sorry, I love my hair. Bref, on recommence avec l'introduction. Nous sommes là aujourd'hui pour parler de 1, 2, 3, 4, 5 sujets. Les amis, il faut sachez que, Amélie Neten, il faut sachez que j'ai préparé ce live il y a 20 minutes, ok? Donc on va regarder ça dans un instant. On a des petits sujets, on a des sujets assez intéressants pour le coup, si je peux me permettre de le dire. Vous allez voir, on a des trucs assez coolos pour une fois. Enfin, pas pour une fois, mais vous avez compris. On va commencer par parler de notre chère Cassandra Julia. Et non pas pour amour, non pas pour Simon Castaldi, non pas pour une trahison ou peu importe, mais parce qu'elle a décidé de passer un stage pour récupérer ses points du permis. Je me suis dit franchement écoutons ce qu'elle a à dire, ça peut être intéressant puis on peut en discuter quoi. En deuxième actualité, nous allons directement avoir Maëva Guénam évidemment, mais j'ai décidé de vous respecter également, tout comme je respecte le fait qu'on me demande d'arrêter de crier. Et Maëva Guénam aujourd'hui normalement ne nous parle pas de sa grossesse, ok? Elle nous parle de son testament, de son du fait qu'il faut être une femme indépendante et tout. Donc on va regarder ça dans quelques petites secondes. Franchement, j'ai un peu hâte de voir, si je peux me permettre de le dire. Nous continuerons ce magnifique live en ma divine présence, parce qu'évidemment, faut se jeter des fleurs, avec Kevin Gage, qui a décidé d'aller dans l'avion de Jordan Deluxe. Et Kevin Gage, du coup, nous parle de Carla Moreau pour le magnéto que j'ai pris. Je regarderai le jet juste enfin le jet, vous avez capté quoi, juste après le live pendant que je ferai mes petits trucs sur l'ordinateur. Ensuite on a évidemment Un jour ne passe pas sans que Bastos lâche une dinguerie, et du coup Bastos il a lâché une dinguerie sur Greg Yega et Kevin, donc c'est une transition parfaite. Je sais pas trop de quoi il parle, j'aurais besoin de vous si jamais vous avez suivi le live de Bastieng, et de toute façon on va regarder ça ensemble évidemment, et on terminera le live non pas par un mais deux magnétos qui parle de l'ancien couple qu'on a suivi toutes et tous en long, en large et en travers. Si vous le devinez le temps que je mets l'image, n'hésitez pas à le dire dans le chat et dans les commentaires du replay. Mais je vous parle évidemment de Marois et Vincent. Et oui, pareil, il n'y a pas une semaine qui passe sans que nous parlons d'eux. Donc on va regarder ça dans un instant, étant donné que Vincent est allé chez Yesta faire un pot de cast et que Marois l'a taclé également en story. Donc on va regarder ça dans un instant. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Deuxième chose, cri de mail. Troisième chose, merci pour toutes les personnes qui rejoignent la chaîne de replay. Je vous vois vous abonner et franchement cœur sur vous. N'hésitez pas à interagir avec les vidéos, ça les fait se propulser dans l'algorithme YouTube. Un petit like, un petit commentaire, un petit partage, tout ça. Même si vous regardez sur Twitch, n'hésitez pas à aller voir les vidéos quand même sur YouTube et interagir. Ça aide beaucoup. Voilà, je vous lis un petit peu. Et je lance le générique et on commence. Qu'est-ce que vous dites? Parce que du coup, mon chat est là maintenant. Ils sont encore en couple? Ah bah oui, Simon et Cassandra, c'est une affaire qui roule. Un petit chien, petit appartement, voilà, ça continue, quoi. Bastos qui lâche des dingueries, c'est étonnant. Je sais pas trop de quoi ça parle, on va regarder dans un instant. Il vient de là, le Bastieng. Oui, Bastieng, il vient de là. Marois, mère de purée. Oups. Haha, bonjour, je suis en retard, je vous parle depuis le Canada, je suis en retard, je vais au Quang. Ouais, Marionnette, tu vas au Quang, s'il te plaît. Voilà, on commence le live déjà avec quelqu'un qui va au Quang, ça commence mal, mais bon, ce n'est que le début. Ah oui, autre chose, ma sister Mandy là. J'ai besoin d'une réponse. Il y a plusieurs commentaires qui me disent qu'elle s'appelle Mandy et pas Mindy. Et il y a d'autres personnes qui me disent qu'elle s'appelle Mindy et pas Mandy, mais qu'elle a une cousine qui arrive à la saison 5 qui porte l'autre prénom. Comment est-ce qu'elle s'appelle, ma sister, s'il vous plaît? Mindy, Mandy? Mandy? Mandy?
Monday. Elle s'appelle Mandy. Ok, merci. Allez, tu peux retourner au placard, ma belle. Nous commençons donc ce live avec un sujet d'éducation. Effectivement, nous allons parler du permis et des points du permis. Et oui, aujourd'hui, c'est Rudy Cop Cop, code de la route. Non, je rigole. En fait, je scrollais pour vous chercher des magnétos et je suis vraiment tombé sur Cassandra qui parle de ça. Alors, je sais pas si elle a plus son permis ou si juste elle veut récupérer des points ou j'en sais. Oh, j'ai dit des points. J'ai dit des points ou que sais-je. Mais franchement, why not? Genre, regardez ça. Je trouve que c'est une bonne chose d'en parler. Et peut-être que Cassandra a quelque chose de constructif à nous apporter aujourd'hui et non pas un retour de course TikTok comme elle a l'habitude de le faire. Et attention, je ne critique pas ces retours de course, je les adore. Elle m'avait donné envie d'acheter des épinards l'autre fois. Franchement, les retours de course de Cassandra, c'est des cris de mêle, en veux-tu, en voilà, j'adore. Bref, écoutons notre chère petite blonde nous parler de ça. C'est que c'est quand même 14 heures de stage sur 2 jours, donc 7 et 7, horrible. 14 heures de stage pour récupérer les points? Mais c'est énorme, qui a le temps? Ah, il y a quelqu'un qui nous dit, si elle a plus le permis, un stage de récup, ça sert à rien. Mais c'est écrit quoi sur la vidéo? Cassandra Julien, contrainte de suivre un stage pour récupérer des points de permis, partage sa prise de conscience. Bah, je pense qu'elle a encore le permis, mais qu'elle a peut-être des points genre en moins. Je sais pas, mais c'est... Attendez, mais par contre... Enfin c'est pas le 14 heures qui me choque, c'est le étalé sur 2 jours. Bah après, c'est des journées de cours en fait. Vous allez me dire, c'est comme à l'époque, à l'école. Ouais, il y a quelqu'un qui dit 7 heures, c'est une journée de taf en France, donc ça va. Mais pour moi, c'est pas du taf, tu vois, justement, c'est ça le truc, c'est que c'est ultra théorique. Non, genre ça te bouffe le crâne. I don't know. C'est super long. Alors, t'apprends plein de trucs, même si tu sais déjà la moitié des choses, mais voilà. Bon, après, j'avoue que elle, son quotidien, je la suis sur Instagram, c'est aller faire du pilates et faire des photos. Donc, évidemment, je pense que c'est un peu plus compliqué. C'est une blague, Cassandra, si tu passes par là, tu sais que je t'aime. Mais c'est comme une journée de cours en fait. Et je vous avoue que ça faisait longtemps que je m'étais. Ça faisait si longtemps qu'on n'avait pas eu Rudy Irma, boule de cristal. Elle a dit journée de cours. Hein. J'adore. Niveau horaire, moi, ça me va très bien parce que je me lève tôt, etc. Mais ça faisait longtemps que j'étais pas restée concentrée comme ça. Donc, du coup, je dessinais pour rester concentrée. Sinon, mes yeux, ils partaient en sieste et tout. C'était Génération TikTok, faut faire attention avec l'attention, justement. horrible. Mais du coup, à la finalité, c'est que vous récupérez 4 points à la fin du stage. Et moi, j'avais besoin de refaire, de me remettre des points. Je suis un peu ce genre de personne qui donne des points, enfin qui laisse les points quand c'est pas forcément moi qui ai le véhicule. Et là, je me suis fait prendre, là c'est ma faute, avec un... Comment ça, elle laisse les points quand c'est pas moi qu'elle véhicule? C'est pas légal, non? Normalement, ça. Genre, si t'as un autre conducteur dans ta voiture, il est pas censé être assuré ou je sais pas quoi. Il doit y avoir une pause entre midi et 2 et des petites pauses. C'est interdit, illégal. Bah là, elle dit en gros que elle laisse les points sauter quand c'est pas elle qui a le véhicule, quand c'est quelqu'un d'autre. Sauf que un permis égale des points pour une personne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça veut dire il y aurait conditionnel, attention, j'en ai marre des plaintes, il y aurait quelqu'un qui aurait utilisé son véhicule et peut-être qui se serait fait flasher à un radar ou quoi, et du coup elle aurait perdu des points au nom de quelqu'un d'autre. Mais c'est pas légal! La personne qui fait l'infraction doit être celui à qui on retire des points. La carte grise est à son nom, donc s'il y a excès de vitesse, c'est elle qui perd les points. Oui, mais c'est pas ça que je dis, mais normalement, parce que je sais que bah du coup peu de gens doivent faire ça, mais normalement... si quelqu'un d'autre conduit ta voiture, la personne doit être mise en conducteur, non? Genre moi, si, je sais pas, Jacques, il veut conduire ma voiture, il est pas censé être mis en conducteur de ma voiture? That's my question. I don't know. Le replay, là, vous avez toujours des trucs à dire, c'est votre moment. Par rapport au téléphone. Et ça, vous voyez, ça m'a vraiment calmée. Je vous jure que le stage m'a calmée pour plusieurs raisons. La première... Par rapport au téléphone, elle s'est fait choper. Oh, bah tiens donc. C'est que déjà, je veux plus retourner en stage. Parce que je sais ce que c'est que relou, je sais que c'est long. J'aurai pas forcément toujours un groupe comme ça. Et puis c'est de l'argent aussi qu'on dépense. Et à côté de ça, en fait, durant le stage, on a beaucoup parlé des accidents, etc. Alors on sait tous qu'on peut avoir des accidents au volant. On sait tous à quel point ça peut arriver très vite. On sait tous que le téléphone, c'est un des facteurs principaux, tout comme la vitesse, etc. Parce que nous, du coup, il y avait beaucoup de cas de vitesse aussi. Mais je vous jure que ça m'a... La manière dont les femmes qui nous ont fait le stage nous ont expliqué certaines choses, moi-même, j'ai réfléchi à 2 fois quand j'ai repris le volant et je me suis dit, ok, mon téléphone, il va rester là. Je ne vais pas le toucher. J'ai le CarPlay, c'est suffisant. Bah oui, le CarPlay, il est ultra suffisant pour le téléphone. Et attendez, par contre, c'est très bien ce qu'elle est en train de dire ici. Bon, après, on va dire mieux vaut tard que jamais et tout. Mais du coup, ça peut vraiment peut-être éveiller les consciences. Et je trouve que c'est normal aussi qu'elle ait cette prise de conscience
en ayant des gens qui lui expliquent d'une autre manière que juste lire un article sur internet. Vous voyez ce que je veux dire ou pas du tout? Je trouve que c'est bien. Non, franchement, Cassandra, I applaud you. I applaud. I applaud. I don't know, mais clap, 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 clap dans mes mains, j'adore. Enfin, j'adore. C'est cool. Ça peut attendre, ma vie vaut le coup que j'attende. Et puis même, des fois, on peut causer des accidents et c'est la personne en face qui va plus... Oui, parce que généralement, les gens sont un peu égoïstes et se disent oh my god, je ne veux pas avoir d'accident. Mais si tu provoques un accident, tu peux peut-être tuer une personne, une famille, un enfant, tu peux bousiller des vies. Enfin, tu vois ce que je veux dire, hein? en pâtir que nous. Vous avez entendu ce que j'ai fait? Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai fait? Tu vois ce que je veux dire, hein? Oh là là, my god. Même donc, ouais, non, il y a une petite prise de conscience qui a été faite et j'aurais pas pensé finalement. Donc, je suis assez contente. Voilà. Du coup, voilà pourquoi j'étais pendant 48 heures complètement off sur mes réseaux. Voilà, donc là, je retourne à ma petite vie. Ah, c'est fini? Bah, franchement, Cassandra, j'applaudis, hein. Je m'attendais pas à ça. Enfin, j'avais vu le bail du stage et tout, et je me suis dit, bon, elle va juste en parler. Mais le fait d'avoir une prise de conscience et de la partager en peut-être espérant donner une prise de conscience à d'autres. Moi, j'adore. Cassandra, on t'adore, on t'aime, on commence bien ce live. Bravo, ma belle, I love you. You know what I think about you. On t'adore, ma belle. On t'adore. Bravo, ma belle. On t'adore. C'est bon, je l'ai assez dit. Queen Cass, finalement. Fais attention à ton petit cœur aussi. C'est tout ce que j'ai à dire. Prochain sujet que nous arrachons tel un pansement, Maëva Guénam. Oui, Maëva Guénam est enceinte. Tout le monde l'a compris. On ne fait que parler de ça. J'en ai parlé dans MTT aussi parce que j'ai filmé MTT aujourd'hui. Rien que pour ça, on peut m'applaudir également. C'est super longtemps que j'ai pas filmé MTT en avance. Donc voilà, j'ai filmé... Non, attendez, il y a quelqu'un qui a dit là par rapport à Cassandra, c'est quoi ça? C'est bien, elle a son image distée machin. On dit pas ça, hein. On dit pas ça. Pas chez moi, hein. Il y a d'autres lives chez qui tu peux te dire ça, tu dis pas ça chez moi, ma belle, je te le dis, hein. Sinon, c'est pas un coing là, c'est une poire, hein. C'est pas un coing, hein, c'est une poire, hein. Bref, Maëva Guénam mais c'est pas drôle, on peut pas faire de l'humour là-dessus. Maëva Guénam, elle est enceinte, on l'a compris, voilà. Tout le monde en parle, c'est la news du jour. Sauf que je me suis dit, vas-y, on va essayer de trouver un autre magnéto pour ma commu parce que je sais que vous en avez marre d'en entendre parler. En plus, je crois qu'il y a, comment dire, il y a Aja en parallèle de moi là, donc je pense qu'ils vont en parler également. Donc je me suis dit, pour que vous respiriez un tout petit peu, Maëva Guénam, elle nous partage autre chose. Elle nous partage le fait de garder son argent, d'épargner de l'argent pour soi et ses proches et non pas forcément pour son mec et son mari. Si j'ai bien compris, parce que j'ai pas écouté, on va regarder ça dans un instant. Et je pense que ça peut être intéressant aussi. Je pense qu'on peut être sur une lignée de Cassandra. Je suis certainement naïf, je vous autorise à le dire, cri de mail, mais je pense qu'on peut. Vous y croyez? Moi j'y crois. Allez, hop. Mais moi, si demain, déjà moi, j'accepterai jamais la tromperie. Alors déjà, tu balances pas ta pince comme ça, ma belle. C'est écrit quoi? Maëva dit qu'elle dépend pas de son mari, y a pas de E, et qu'elle partagera avec lui aucun centime. Et elle a mis sa mère et ses enfants sur son testament. Let's listen to it. Moi, j'y crois. J'y crois un peu. Mais vraiment. Et en gros, je dépends pas de lui. C'est-à-dire que si demain, on en venait à se séparer, ma vie, elle va pas changer. Oui, je vais être brisée parce que c'est mon mari, le père de mon enfant et tout. Elle peut dire le père de mon enfant maintenant. Oh my god, c'est tellement un step au-dessus. Est-ce qu'on vient réellement me reposer la même question que tous les jours? Est-ce qu'elle est mariée civilement? Je réponds plus au mariage de Maëva Guénam, hein. Franchement, allez lui poser la question, moi j'en peux plus. Mais ma vie, elle va pas changer. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux vous dire. Ça veut dire que on reste ensemble par amour, on n'a pas d'intérêt l'un pour l'autre, c'est sain. Et il faut pas genre dépendre financièrement d'un homme. Ça, Mais je suis d'accord avec elle. Mais ils ont tous des discours incroyables aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est la pleine lune du 1er mai, là. Ça réveille les consciences. Très belle prise de parole. Pour le moment, hein. Il reste 1 minute 27. Mais pour le moment, c'est bien. Après, elle peut nous lâcher une dinguerie en 2 secondes. Mais pour le moment... Enfin, moi, je suis d'accord. Faut pas dépendre financièrement. Elle dit de son mec, mais parce qu'on le sait, et malheureusement... il y a, comment dire, il y a des couples hétéros cis où c'est encore comme ça, hein, où le monsieur veut pas que la madame ait plus d'argent, aille travailler, etc. Ça arrive aussi dans des relations homo et dans des trouples et dans tout ce que vous voulez, enfin ça arrive partout, mais malheureusement c'est aussi principalement dans cette vision des choses. Et le fait qu'elle aussi le dise, c'est bien, sachant que elle est enceinte et que tout le monde la regarde actuellement.
Et ça, j'en parle dimanche, dans une partie parasociale, c'est ça le mot? Je sais plus, dans une partie de MTT, par rapport à sa grossesse, pour pas encore une fois vous parler juste de sa grossesse. Mais pour le moment, je suis OK avec elle. Il y a quelqu'un qui nous dit: «On verra quand elle sera vraiment trompée par son mari, il y a un enfant, donc à voir si elle pardonnera pas. Je suis d'accord avec elle, mais depuis que j'ai un fils avec mon mari, je sais pas comment je réagirais si ça venait à se produire.» C'est très intéressant ce que tu dis et j'irais même plus loin que par rapport juste à l'enfant. D'expérience personnelle, si vas-y, d'expérience personnelle, je suis quelqu'un qui dit toujours que la trahison, et pour moi la trahison ce n'est pas que la tromperie, il y a beaucoup de stades de trahison, je ne peux pas pardonner. Et ça m'est déjà arrivé de le faire. Non pas avec un gars banal, je précise. Ça m'est déjà arrivé de le faire. Donc je pense qu'en fait, tu réagis différemment, peut-être aussi par rapport à la relation, par rapport à ce qui se passe, par rapport à la situation. Donc voilà. Mais en soi, après, et c'est à la vida. Mais c'est vrai qu'avec un enfant, ça doit être encore. Je vous jure, même si vous gagnez à votre échelle, genre un petit peu d'argent, genre travaillez, mettez votre argent de côté, vous savez pas de quoi demain il fait. Demain, ça se Je suis tellement d'accord avec elle. Vous savez que j'en parle pas beaucoup de mes finances. Quoique si, j'en parle sur la chaîne de vlog. Mais en fait, bah, j'ai mes factures et j'ai ce que je gagne par mois. Et quand je gagne ne serait-ce qu'un peu plus de ce que mes factures me coûtent, j'épargne tout. Je mets tout de côté. Toute ma vie se résume à être pique-sous et à prendre de l'argent et à le mettre de côté, genre. Et parfois, je vais piocher dedans si jamais je veux me faire un plaisir, comme les places de concert que j'ai achetées là récemment. Mais je me fais quasiment jamais plaisir, sauf bah, des petits trucs, tu vois. Mais sinon, enfin, j'épargne tout. On sait pas de quoi l'avenir est fait, hein. Pourquoi il y a quelqu'un qui a mis un emoji de Patrick qui monte son cul? Tu vas au coin, Mélissa, t'es en retard. il va plus vous aimer, il va vous tromper. Donc vous allez être obligé de rester avec lui parce que c'est lui qui vous assume. Non, non en fait, non. Si demain il a plus envie d'être avec vous, il a envie de vous quitter ou vous pareil, il faut que vous ayez votre vie quoi. Pour moi, demain si je pars ou demain s'il part, nos vies elles vont pas changer. On est vraiment ensemble par amour. Oui, je veux construire quelque chose avec lui, j'aimerais bien, je sais pas moi, m'acheter une maison avec lui, mais En vrai, c'est bien ce qu'elle dit, n'empêche. Vous êtes pas d'accord? je veux avoir mes biens à moi, que lui il ait ses biens à lui et que ce soit séparé. Moi j'ai trop peur, j'étais traumatisée, mon père, voilà tout ce que j'ai vécu, donc je pense à mes arrières. D'ailleurs ce matin j'ai fait le rendez-vous, j'ai eu 6 mois avant de faire le rendez-vous, ça y est mon testament à Dubaï il est scellé. Si je meurs ça va à ma mère et mes enfants. Et mes enfants, Maëva Guéna maman, genre, on applaudit, j'adore, Maëva Guéna maman. L'éducation financière devrait être enseignée à l'école, trop peu de gens savent réellement gérer leur but. Mais oui, mais je suis tellement d'accord. Mais c'est qui a fait un podcast il y a pas longtemps sur ça? Je crois que c'est Maya et son mec, là, Jules. Ils ont fait un podcast sur les matières qui devraient être enseignées à l'école, un petit peu en rigolant. Mais moi, je l'ai vraiment écouté premier degré et je me dis qu'il y a plein de trucs qu'on devrait enseigner à l'école qu'on n'enseigne pas. Elle prenait en exemple, et c'est vrai, le code de la route. Genre, je te dis pas de payer le code à notre place, tu vois, les 30 euros à la poste et tout, mais genre, avoir un cours code de la route à l'école. Et ça aussi, l'éducation financière, les impôts, enfin, il y a plein de trucs, si nos parents nous apprennent pas, ou si nous on n'appelle pas le trésor public ou les URSAF et les machins, tu sais rien. C'est chaud, je trouve. Et en France, on l'a déjà fait il y a 6 mois. Mais voilà, c'est très important de protéger ses arrières. Et ça ne veut pas dire que je l'aime pas, mais il a son argent, j'ai le mien. Il y a de l'argent qu'on met en commun parce qu'on va avoir un enfant et parce qu'on est mariés. Mais voilà, il dépend pas de moi, je dépends pas de lui. Et je trouve que Qui a osé couper ce magnéto et lui couper la parole? J'applaudis pas, en fait, je sais pas pourquoi j'ai mis applause. Moi, je suis d'accord avec elle, hein. Non, mais attendez, 2 magnétos sur 5, on est sur de l'éducation. J'adore Cri de Mel, on adore. On applaudit tout le monde, franchement, incroyable. Non, mais les gens me disent dans le chat sécurité routière, il y a au collège. Je vous parle pas de sécurité routière, je vous parle des cours de code. Comme ça, après, quand tu as fini ces cours de code, tu vas passer ton code, genre le vrai code de la route, pas le BSR, brevet de la sécurité routière, genre le code pour le permis. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que du coup, tu as des formations qui sont en ligne et machin et bidule. Mais moi, pour moi, ça devrait être à l'école. Et à la fin de cette année ou des 2 années où on apprend ça, tu as la possibilité et le choix de te faire inscrire par ton école pour passer le code, mais tu payes à tes frais, tu vois, mais qu'il y ait cette possibilité, au lieu que ça soit, bah, toi, de ton côté, démerde-toi et fais-le, tu vois. Enfin, moi, je trouve que ce serait un peu plus intéressant que certains autres cours, quoi. C'est mon avis. Mais effectivement, c'est pas rentable pour les auto-écoles. Je sais pas, mais je trouve ça bête. En terminale, on peut passer le code grâce à l'école. Ah bon? Moi, j'ai jamais eu ça de ma vie, hein. Moi, c'était vraiment démerde-toi, hein. Démerde-toi, t'as pas de thune, t'as pas de permis. Ah, en Belgique, bah, faut préciser. J'avais envie d'une couronne. Attendez, je mets un petit peu une couronne sur ma tête, ça fait longtemps. Voilà, on adore. Bon, on a eu des sujets très éducatifs.
On a eu des sujets vraiment très bien, voilà, pour la vie, l'avenir, tout ça. On va passer à Kevin et Carla, si ça vous dit. Alors, Kevin Gage, il a été invité dans un avion, celui de Jordan de Flux. Et du coup, il est revenu sur pas mal de choses. Je n'ai pas encore regardé la vidéo au moment où je vous parle. Cependant, j'ai trouvé un extrait qu'on va regarder. Et où il nous parle de sa magnifique relation avec Carla Moreau. Vous êtes prêts? Moi, je suis prêt. Est-ce qu'on est vraiment prêt? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va l'écouter avec Jordan de Flux? Évidemment. It's time. Let's Carla, go. en fait, je pense que dans sa vie. Carla, en fait, je pense que dans sa vie. Tu penses quoi dans sa vie? T'es dans sa vie peut-être? On sait pas. On saura dans une prochaine émission. Elle aime raconter. En fait, je pense que l'histoire qu'elle raconte, c'est l'histoire qu'elle aimerait que ça se passe. Ouais. Et elle arrange un peu. Ah ouais, d'accord. Non mais attendez, je peux juste dire un truc. Carla, elle raconte quoi? Genre, elle a raconté quoi, Carla? À part dans 2 de ses bouquins. Elle parle pas, c'est lui qui parle toute la journée. Je un peu à ça. Mais c'est pas grave, je n'en veux pas. Si elle est heureuse comme ça et que ça la rend heureuse, tant mieux. Vous étiez du coup séparés et après vous êtes remis ensemble, c'est ça? Alors, c'est pas grave, on s'est remis ensemble. Ouais. On l'a fait au moins 10 fois, ça. Hein. 10 fois. Ouais, on l'a fait au moins 10 fois. Après, quand on s'est vraiment mis ensemble, elle est tombée enceinte au bout d'1 mois. Ouais. Et là, après, on peut dire qu'on était vraiment ensemble. Avant ça, c'était les aventures. Ouais. C'était pas les vrais rôles. Mais attends, mais pour elle, vous étiez vraiment ensemble pendant les aventures? Oh là là, mais elle va avoir les cheveux hérissés quand elle va entendre tout ce qu'il est en train de raconter ici, hein. Mais ça va pas ou quoi? Dis ce qu'elle peut récupérer Kevin quand elle veut. Ah, ce qu'elle a dit dans l'avion aussi, d'accord, dans l'avion de Jordan de Flux. Ok, oui, pardon, j'avais pas compris. Oui, je pense qu'en fait, il réagit à ce qu'elle avait dit dans l'avion. Enfin, dans l'avion. Quand je dis dans l'avion, c'est dans le jet de Flux là. Vous avez compris, genre dans l'avion quoi. Oui, mais oui, elle y croyait. Lui, il dit c'était des aventures avant l'enfant et tout, mais Bichette, elle y croyait elle. Ça se fait pas. Relation, comme tu dis, relation. Ouais. C'est après quand on a décidé de se mettre ensemble, on était à Monaco. On était au jour de l'an. Et Ah, genre, ils sont assis. Ok. Alors, Kevin et Carla, le jour de l'an à Monaco, ils sont assis autour d'une table et ils se disent bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on décide de se mettre ensemble ou pas? Est-ce qu'on fait un contrat? Un testament de Dubaï? Qu'est-ce qu'on fait? Ok, why not? Après, c'est bien, moi, ils en ont puis parlé. après, on s'est mis ensemble et. Il y a ça, Ruby qui est arrivé. Et ça, c'est ça. C'était décembre 2018. L'enfant, c'était une surprise? On le voulait Vous le vouliez? et on l'a eu. Ouais. Voilà. J'ai eu très peur de la réponse pour Jordan de Flux quand il vient de dire l'enfant c'était une surprise. S'il avait dit ouais c'était pas prévu, il a pondu comme ça. Oh là là, mais s'il vous plaît dites plus, genre arrêtez. Tu vois, même si c'est le cas, malheureusement ça peut arriver, ne le dites juste pas. Les enfants vont regarder plus tard. Les enfants, écoutez bien ce que je dis, je vous le dis droit dans les yeux et droit dans les oreilles. Les enfants de toutes ces personnalités vont tout regarder plus tard. Protégez-les, please. Et c'est la meilleure chose, je crois, qui soit arrivée dans sa vie, dans la mienne. Ouais. Aujourd'hui, Ça c'est mignon. c'est pas trop compliqué, garde alternée, tout ça. On s'en sort bien. Ouais. Franchement, on s'en sort bien. Ouais. On- C'est pas dur d'être en couple chacun de votre côté et de voilà. Comment ça, en couple chacun de leur côté? Est-ce que Carla Moreau nous cache un homme? Est-ce que Carla Moreau nous cache un monsieur Moreau, le fameux restaurateur? Je sais pas, je rigole. Je sais pas, je dis Non. la vérité, non. Pour La moi, petite, comment elle gère, à laquelle âge non. La aujourd'hui? petite, elle a 6 ans et demi, elle a 6 ans. 17 ans. Elle comprend très La petite, elle a 6 ans. La petite, elle a 6 ans. La petite, elle a... Non mais j'ai pas le temps. bien son Elle problème. est très, très intelligente. Ouais. Très, très, très intelligente. Et non, elle, pour le coup, elle vit bien. Elle vit bien. On était beau là aussi, hein. Putain, Ouais, vous étiez beau aussi. c'était vraiment beau. On était beau, hein? Oh là là! Bah, elle a peut-être raison, du coup, Carla. Ok, ton jet de flux là sur YouTube, on a compris. Bah écoutez, encore une fois, une belle prise de part. Mais c'est quoi ce live? Je vais applaudir tout le monde ou ça se passe comme Hang? Vraiment, ça se passe comme Hang. Je vais applaudir tout le monde aujourd'hui. Voilà, c'est parti, on adore. Hein. Je sais pas s'il est nostalgique. I don't know. Oui, on a tous pris un coup de vieux. Ruby Gage à 6 ans. Ruby Gage, je répète, à 6 ans. Là, tous les gens qui m'écoutent en dormant dans le replay, ils vont se réveiller comme Mandy, qui sort de sa tombe, et ils vont tous se dire « Oh my god, le coup de vieux », ils vont tous ouvrir les yeux. 6 ans, ok? Voilà, le temps passe vite. Bientôt 10 ans, puis après 15. Oh my god! Anyway, taisons-nous. Passons à autre chose. Passons à autre chose. Ah, on va passer à quelqu'un que vous adorez dans la continuité, étant donné que mon cher Steak Périmé a décidé de parler d'un truc. Alors les amis, j'ai besoin de vous. Hier, je sais que vous étiez sur le live de Bastos parce que vous allez tous regarder que vous l'aimiez ou pas. Si vous y étiez pas, c'est pas grave, je vous pardonne quand même. Apparemment, il a balancé que Greg et Kevin, il y aurait eu une trahison, je sais pas trop quoi. Alors moi, je me suis arrêté au fait que Kevin était dans le lit
aurait été dans un lit avec une dame à Monaco, que Constance aurait voulu filmer Kevin tout nu, selon ce que Bastos a dit, et qu'il aurait demandé à Constance de rejoindre ce lit. Constance, la petite amie de Greg, Greg, ami de Kevin. Jusque-là, on suit. Je me suis arrêté à là, mais apparemment, il y a eu une suite. Suite qu'on va découvrir en 1 minute, mais je pense qu'il a parlé plus longtemps de ça. Donc si jamais quelqu'un a un contexte à apporter supplémentaire, que ce soit dans le chat ou que ce soit dans les commentaires YouTube, n'hésitez pas à apporter ce contexte supplémentaire, histoire qu'on ait du contexte supplémentaire. Ok? Oh my god. Il veut pas se mêler de sa culotte, le B. Alors déjà, je pense pas qu'il porte des culottes, si je peux me permettre. Et non, je pense qu'il y a beaucoup de place dans son boxer pour qu'il se mêle de quoi que ce soit. Déjà, comment Constance s'est retrouvée dans la chambre de Kevin? C'est une bonne question. I don't know. Et j'ai peur de parler parce que dès que je parle, Constance, elle est pas contente. Alors, je n'ai pas forcément envie de savoir que Bastos porte des grosses culottes à pois verts. Il y a des limites à ce que je peux imaginer dans ma tête et ça, c'est pas possible. Je veux bien être sympa, mais là, c'est pas possible. Écoutons notre cher steak international. Oui, Kevin a essayé Pardon. de faire venir Constance à l'hôtel pour essayer de faire un plan à 3 et donc d'intégrer la meuf de son pote dans... C'était à l'hôtel? Mais attendez, moi dans ma tête, c'était pas genre à l'hôtel, c'était dans une soirée. Genre il y avait plein de gens et Kevin il est allé faire tchouk tchouk dans une chambre avec une dame et Constance elle passait par là, elle s'est dit oh je vais filmer et Kevin il a dit non viens rejoins-nous, il y a de la place. Comment ça à l'hôtel? Mais c'est encore pire si c'est vrai. Alors qu'est-ce qu'ils foutaient à l'hôtel? Kevin et sa meuf, je m'en fous. Ils font, enfin sa meuf, la dame là, ils font ce qu'ils veulent à l'hôtel. Bang 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 bang, pas le problème. Mais pourquoi Constance serait conditionnelle, avant qu'elle me refasse des stories là, aller à l'hôtel? C'est Inspecteur Gadget le truc. cette histoire. Constance a été droite, elle n'est pas venue, elle n'est pas rentrée dans ce jeu-là. Non seulement Bah alors du coup, si elle y est pas allée, elle a rien pu filmer. Du coup, il se contredit. elle a refusé de sortir avec ce binôme, le seul qui a quelque chose à se reprocher, eh bien c'est Kevin. Le Jaguar a récidivé. Bébé, t'avais raison d'avoir confiance en Constance. Je te le dis, tu n'avais pas raison d'avoir confiance en Kevin. Par contre, Alors, attendez, avant d'aller plus loin, déjà, je vois des questions dans le chat qui disent mais comment est-ce que Bastos il sait et tout ça? Parce que apparemment, la meuf avec qui Kevin aurait été dans le lit aurait dit des choses à Bastos. Et d'après ce qu'on me dit aussi, elle aurait été en live avec lui hier. Donc ça, c'est une chose. Deuxième chose, Constance ne m'aime pas et je n'ai aucun affect pour elle. Mais si cette histoire est vraie, bah ça montre au moins qu'elle veut pas genre tromper Greg ou quoi que ce soit, tu vois. J'en sais rien. Par contre, si vraiment Kevin il a fait ça, genre si Kevin il a demandé. Mais attendez, je me mets à la place de Greg, genre. Je me mets à la place de Greg. Mon pote demande à mon mec, parce que du coup, pas avec des nanas, t'as vu? Mon pote demande à mon mec de faire un plan. Mais ça va pas ou quoi? Mais t'es plus mon pote? Oh, mais on est où là? Mais ça va pas, mais c'est tous des darons en plus. petit problème pour Constance, c'est que Constance était au courant que Kevin a tenté de la faire venir. Et elle ne l'a pas dit à Greg. On ne sait pas ce qui s'est dit dans Mais pourquoi est-ce qu'elle lui aurait dit? Il s'est rien passé. Ah, je pense que je l'aurais dit par amitié aussi, je sais pas. l'intimité entre Constance et Bébé, oui, ils nous ont peut-être pas tout dit. Mais en tout cas, il semble qu'elle protège Kevin, ou qu'elle protège l'amitié Kevin-Bébé. Moi, je vous le dis, je sens qu'entre Kevin et Bébé, ça va exploser. On va suivre ça avec attention, parce que Non, mais par contre, il se prend vraiment pour Cyril Hanouna, quoi. pour moi, il y a énorme affront. Et de dire, et ça c'est hyper grave, Bébé n'en saura rien. Jamais je fais ça un peu, c'est la fin de l'amitié. Il y a quelqu'un qui a dit Bébé n'en saura rien. Genre Kevin il a dit ça. Mais attendez, mais par contre. Mais vous me dites qu'ils sont pas potes. Ça a jamais été son pote, ils se voient jamais, ils ont fait 3 tournages. Question premier degré, quel est le but pour Bastos de sortir tout ça? Bah faire 100 000 vues sur ses rediffs, l'argent, la moulaga, voilà quoi. Comme moi finalement. Nous ne sommes que des rats Afrique. MDR. Ça n'a jamais été son pote, c'est son bouche-trou depuis qu'il est célibataire. Ah ouais? Ah, il y a quelqu'un qui nous dit oui, Kevin a dit ça apparemment, ouvrez les guillemets, bébé ou n'en saura rien. Exactement. L'objectif, les amis, c'est la Moula Shop. C'est la collaboration Moula Shop. Mais non, toi, tu n'es pas comme lui, rien à voir. Non, mais je sais, je me charrie, enfin, je charrie tout le monde. Kevin se sert de Greg parce que Greg, il est tout seul, il veut des amis, et Kevin, il est revenu vers Greg quand il s'est séparé de Carla. Oh là là, mais c'est tous des enfants, hein. La vérité. Moi, dans mon cas, si c'est moi, je suis plus jamais ami avec cette personne. Ben, on l'a vu avec Gab, hein, en soi. Hein. Tu sais, Gab, Lisa Marie, Bastos. Lisa Marie, d'ailleurs, qui est célibataire. Voilà, tout ce que j'avais à dire. On l'a vu, il a jamais reparlé à Gab et il l'a pris
en grip, I don't know. Il y a quelqu'un qui nous dit, non mais tu vois, mais ça j'ai pas envie de savoir. Est-ce que c'est Bastos qui a dit ça en live? Il y a quelqu'un qui nous dit, apparemment Kevin et sa copine font des fast time en faisant crac crac. Mais qui a besoin de savoir ça? Est-ce que Bastos raconte ça en live? Je suis choqué, qui a besoin de savoir ça, genre? Non mais vraiment, on est où là? Ok. Bah écoutez, on a fini les cours d'éducation, hein. Cassandra le permis, Maëva Guénam l'indépendance financière, Kevin Gage le fait de réussir à être de bons parents même si on est séparés. On a eu le côté éducation, là on a le côté drama avec Bastos et ses histoires. Et maintenant nous avons Marois et Vincent. Et je suis à court de café. Ah non, il me reste un fond. Super. Alors, les petites explications que je vais vous donner. Nous avons Marois et Vincent qui sont de retour dans un combat légendaire, comme diraient les drag queens de Drag Race France et de toutes les saisons confondues. Bref, on a du coup Vincent Queijo qui est allé dans le podcast Vrai de Yesta, podcast que moi personnellement j'appelle coupage de parole. Il devrait s'appeler comme ça, CDP. Coupage de parole, ça serait vrai que vrai finalement. Et on a eu du coup Vincent Queijo qui a parlé de plein de choses dans ce podcast. Je vous raconte pas tout parce qu'il y a une vidéo qui arrive, vous connaissez toutes les semaines, on a une vidéo sur le podcast de Yesta, la vidéo sort demain, vous l'avez compris. Et on a quand même un petit extrait à regarder. Cependant, nous avons aussi Marois qui aurait taclé Vincent. Donc on va regarder les deux pour voir un petit peu ce qui s'est passé et ce qui s'est dit. Moi j'aime bien Yesta et le pic. Alors, j'ai jamais dit que j'aimais pas Yesta. J'ai juste dit que dans le bon déroulé d'un podcast, il est mieux quand même de ne pas couper la parole H24 et de laisser la personne finir sa phrase pour y rebondir, tu vois. Genre, en fait, Yesta, je pense qu'elle est... Bah justement, je pense qu'elle est trop spontanée et que dès qu'elle entend un mot, elle rebondit tout de suite. Mais laisse la personne finir sa phrase, garde ce que tu veux répondre dans ta tête. Dès que la personne, elle met un point, tu bondis. Et du coup, ça fait quelque chose de beaucoup plus fluide. Coucou Rudy, fidèle abonné, mais première fois que je te regarde sur Twitch. Allez, t'as gagné un sub, c'est bon, j'adore. Bonjour Sarah. Donc, on va commencer par regarder le magnéto de Vincent Queijo. Je suis perdue. Sarah, elle m'a mis en chaleur là, je suis perdue. Attendez, j'ai besoin d'air. Les deux sont assez courts. On va commencer par parler de Vincent Queijo. D'après ce que j'ai compris, en tout cas, ce qu'il a Ah oui, du coup, ça parle de la séparation avec Marois. Enfin, tout est en rapport avec Marois parce que Marois, on l'adore. Ce que j'ai compris, en tout cas, ce qu'il en ressort énormément, c'est que c'était une séparation, entre guillemets, malgré vous. Pourquoi toujours entre guillemets une séparation entre guillemets malgré vous? Parce Ok. qu'il y avait beaucoup d'amour. Oui, mais on n'était pas malheureux. On n'était pas heureux en fait. Il se mélange un peu les pinceaux, le garçon. On n'était pas malheureux, on n'était pas heureux en fait. Par contre, voyez, moi j'ai dit que je trouvais Vincent Queijo très beau. Cependant, je le trouve pas très beau avec une petite moustache de Mario et les cheveux en arrière plaqués. Moi, je l'aime bien décoiffé, un peu genre, vous voyez, genre un peu bad boy. Là, je le trouve trop. On n'était pas C'était un du tout peu heureux. passionnel. Oui, non, mais c'était devenu toxique. C'est un peu la... Non, pas du tout. Non. Non, c'était devenu hyper toxique en fait, elle et moi, tu vois. On se fréquentait, fin de l'été, on se fréquentait, on se voyait. Après, elle part à Dubaï, après, elle a pas confiance en moi, même moi, j'ai pas confiance en elle. Il y a plein de trucs qui rentrent en compte. En vrai, bah voilà, ça y est, Elle c'est a eu fini. des raisons de ne pas avoir confiance en toi. Oui. Elle a eu des raisons de pas avoir confiance en toi? Oui, plein. Je ne suis pas un homme de confiance. Oh my god. J'en peux plus. Il a l'air d'un acteur pour adultes des années 80. Ouais, un peu. Je suis un peu d'accord, c'est pas ma carte. Par contre, du coup, ça veut dire... Enfin, moi, après, j'écoute le podcast, là. Il dure 59 minutes. Si les 59 minutes, ça parle juste de la vie amoureuse de Vincent Queijo, genre, c'est pas un podcast, hein, c'est des interviews. Un podcast, c'est pas ça. Là, on est sur une interview retranscrite en podcast. Oui, bien sûr. Bah, bien sûr. Mais comme moi, j'ai eu des raisons de pas avoir confiance en elle aussi, tu vois. C'est ça. Non, bah oui, on va pas se mentir ici, ça y est, l'émission, c'est vrai, non? Ouais, complètement. Bon, bah voilà. D'accord. Ok, court mais intense. J'ai hâte de regarder. Mais je pense que je vais me faire chier. Hein. Oh, si je peux me permettre. Ouais, cri de Mel, merci d'avoir récupéré un cri de Mel. Je pense que je vais me faire chier. Ça parle presque que de ça. Elle revient énormément sur Marois et Rim. J'ai tenu 30 minutes. Oh. J'en parlerai demain. Vous savez quoi, j'en parlerai demain. Je vais pas donner mon avis ici sur le pot de casse de Yesta. Et du coup, on a une petite vidéo de Marois aussi pour terminer. Qui apparemment, j'allais dire clasherait. Vincent Queijo aussi. C'est ce que j'ai entendu dans les, ce que j'ai lu dans les commentaires des gens qui reprennent les stories, qui disent qu'elle est en train de le clasher. Les filles, je suis la preuve vivante qu'un homme peut vraiment vous retirer toute votre beauté. Et du coup, apparemment, elle parlerait de Vincent Queijo. Si c'est le cas, c'est pas ouf. Genre, si c'est le cas, c'est pas ouf. Tu peux passer à autre chose. Genre, t'en as parlé dans un podcast, t'en as parlé ici, t'en as parlé là. Genre, elle peut plus rien dire sur sa meilleure amie et Named là. Du coup, elle va nous refaire une séquence Vincent. J'en ai marre. Je veux même pas qu'on me dise ouais, elle a un filtre, mais je suis vraiment la preuve vivante qui. Le sourire malicieux de Marois maléfique. Ça, j'aime pas.
tu vois. J'adore Marwa, hein, elle le sait, hein, je trouve qu'elle a beaucoup de choses à apporter. Je la trouve solaire quand elle souhaite l'être et je la trouve gentille quand elle souhaite l'être. Mais ce sourire démoniaque de je vais le tacler, j'aime pas. If I can permettre, j'aime pas. Comment je pourrais dire ça? Qui prouve que vraiment un homme, il peut enlever toute la beauté d'une femme. C'est réel. Genre, c'est hyper réel. Il y a quelqu'un qui dit démoniaque, t'y vas fort. Comment ça regarde ce sourire démoniaque en disant sa phrase. Comment ça, j'y vais fort? Elle est démoniaque. Moi, j'aime. Il y a quelqu'un qui dit moi, j'aime bien. Bah écoute, tu as le droit d'aimer finalement, il faut de tout pour faire un monde. Moi, j'aime pas. I don't love it. I don't like. C'est tout? Ah, mais elle a écrit ça sur plein de snaps? Genre, elle l'a écrit sur plein de photos ou je rêve? Ah non, elle l'a vraiment écrit sur plein de photos. Non, mais stop. Non, mais c'est trop pour moi, là. Non, mais là, je peux plus. Là, c'est bon, c'est trop. C'est bon, on a compris, vous avez été ensemble, ça c'est mal fini. Passons à autre chose, quoi. Oh my god. Bref, demain, vidéo sur la chaîne principale, sur le podcast, que je vais aller écouter tout de suite. Souhaitez-moi bonne chance. Voilà tout le monde pour votre petit live du jeudi qui a été un peu court aussi comme hier finalement. J'espère qu'il vous a plu quand même. La rediffusion sortira pour 21 h. En attendant, si jamais vous avez un vlog qui va sortir d'ici une petite vingtaine de minutes sur ma chaîne de vlog. Donc pour la team replay, n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. C'est ma vie en veux-tu en voilà, sans les actus. Moi je vous embrasse très fort, on se retrouve demain pour le dernier live de la semaine. Il y a une vidéo aussi qui est sortie sur ma chaîne principale qui est Je balance. Peut-être que ça va vous plaire, c'est un nouveau concept. Moi je vous retrouve demain, je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'être venu, merci pour vos commentaires. Et allez voir Aja si jamais ils sont en live. Bisous tout le monde.